Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc c'est une vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu générer 3500 euros en une seule journée, en une seule transaction sur le Bitcoin. Donc c'est une analyse complète. Je vais vous dévoiler ma stratégie de A à Z dans toutes les unités de temps pour que vous puissiez vraiment être dans mon cerveau, dans ma vision. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de commencer par HTF, les grandes unités de temps. Donc, monthly, weekly, daily. Je vais commencer par weekly parce que la mèche ici de cette bougie, donc du 5 août, elle est très intéressante. C'est une mèche qui est revenue dans du fair value gap. Donc, le fair value gap, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le déséquilibre entre trois bougies. Donc, c'est tout simplement cette zone. D'accord? Donc, on est revenu dans du fair value gap, dans le niveau qu'on appelle discount. Donc je vais beaucoup utiliser ce terme, le discount et le premium. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand dans une grande impulsion significative, on coupe la moitié. Le but, c'est d'acheter quand c'est peu cher, donc en dessous des 50%, d'accord? Quand le marché est vraiment revenu dans la zone en dessous des 50%, et c'est de vendre en haut des 50%. Ça s'appelle la zone premium, et ça s'appelle la zone discount, tout simplement. Donc, comme je vous ai expliqué, entre deux mouvements significatifs, donc celui-ci et celui-ci, mon but, c'était d'avoir un prix dans la zone discount. Donc là, la mèche, elle est venue réagir à la fair value gap à ce niveau-là, dans la zone discount. Et entre ce point bas et ce point haut, on est revenu aussi dans la zone discount. D'accord? Donc, quand vous allez voir sur l'écran des pointillés verts, donc ces pointillés qu'il y a ici, c'est quand justement je délimite la zone des 50%. Donc quand le prix est en dessous ces pointillés verts, c'est une zone discount. Et quand on est au-dessus, c'est une zone discount. Premium plutôt. D'accord? Et comme je vous l'ai expliqué, le but c'est d'acheter quand le marché forme un buy programme. Le buy programme, qu'est-ce que c'est? C'est quand dans toutes les unités de temps, nous revenons dans le discount. D'accord? Donc là en weekly, je vous ai fait l'analyse. Et maintenant, je vais aller en daily. Donc là, le daily, pourquoi est-ce qu'il était intéressant? C'est par rapport à la liquidité. Donc il y a deux sortes de liquidité sur le marché. Il y a la liquidité externe. Donc la liquidité externe, c'est tout simplement les points bas, comme celui-ci, ou les points hauts, comme par exemple celui-ci. Ça, c'est de la liquidité externe. Maintenant, le marché se balade toujours de liquidité en liquidité. C'est pour ça qu'ici, on est venu faire un sell-side liquidity. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la zone donc, où le marché est revenu ici, on est venu prendre absolument tous les stop-loss. Il y avait énormément de stop-loss à ce niveau-là, et ça se voit. Donc, quand le marché est venu récupérer tous les stop-loss grâce à cette mèche, le marché est venu prendre de la liquidité, de la contrepartie, pour ensuite faire un mouvement inverse. Et en plus de ça, on est revenu beaucoup plus profondément donc, à l'intérieur de cet order block. L'order block, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement la bougie baissière qu'il y a en noir avant la grosse impulsion haussière. Donc voilà pour daily. Maintenant, H4, c'était aussi très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, on est venu faire ce qu'on appelle un liquidity run. Le liquidity run, c'est tout ce mouvement et c'est un mouvement de manipulation. C'est un mouvement qui est venu sortir toutes les personnes qui étaient en train d'acheter. Donc, pour récupérer de la contrepartie, pour récupérer ce point bas, pour récupérer celui-ci, ainsi que tous ces points bas qu'il y avait ici. Et aussi, en H4, on est venu récupérer tout le fair value gap qu'il y avait à ce niveau-là. Donc, le marché ici, grâce à la mèche, on est venu récupérer absolument tout le fair value gap. Donc, la smart money a cherché à récupérer absolument tout l'argent, toute la liquidité. Donc, les liquidités internes qui sont des fair value gap et les liquidités externes qui sont justement des points bas ou des points hauts sur le marché. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit balai à ce niveau-là. Le balai, il signifie quoi? Il signifie tout simplement qu'on est venu prendre toute la liquidité. Le point jaune qu'il y a ici, c'est tout simplement le point jaune qui est le point bas protégé. D'accord? Donc c'est à ce niveau-là que le marché est venu récupérer toute la contrepartie et c'est à ce niveau-là que le marché est venu, du coup, tout simplement mettre le point bas protégé. Donc c'est un point où, tant qu'on ne viendra pas prendre d'autres liquidités, on n'ira pas casser ce point bas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'étais bullish. Juste en
H4, daily. À partir de ce moment-là, j'étais bullish. Maintenant, on va aller en H1 parce que le H1, il est aussi intéressant. En H1, qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc en H1, on est tout simplement revenu, comme vous avez pu le constater, entre ce point haut et ce point bas, comme le H4 aussi, hein. Le H4, comme vous avez pu le constater, entre ce point haut et ce point bas, on était revenu dans le discount. En H1, c'est la même histoire. Dans cette structure, dans ce mouvement significatif entre ce point haut et ce point bas, on est revenu dans le discount. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on revenait dans le buy programme. Donc le buy programme, ça donne tout simplement ce genre de trade exceptionnel. Donc il faut savoir que sur le compte propre à 25 000, j'ai tout simplement généré 3500 euros. J'ai risqué 2%, risk reward de 7,6. Ça m'a généré 3500 sur un compte propre de 25 000. Dans tous les cas, je vais vous mettre les preuves en début de vidéo. Donc c'est pour ça que le marché il a vraiment explosé dans mon sens, parce qu'on était tout simplement dans un buy programme. Une fois que maintenant j'ai analysé en weekly, en daily, en H4, en H1, une fois que j'ai défini que le marché il devait tout simplement monter car il était peu cher, je dois aller en petite unité de temps, dans mes kill zones, en petite unité de temps, pour déterminer un point d'entrée, ainsi qu'un stop loss, ainsi qu'un TP. D'accord? Donc là, tout simplement, le point bas protégé que j'avais défini, et je vous ai expliqué pourquoi, c'est le petit point jaune ici. Donc on a fait un point bas, un point haut. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu tout simplement dans son order block. Donc ici, on a un order block M5 dans le discount. Donc on a deux éléments qui nous définissent justement un nouveau point bas protégé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le marché ici, donc la smart money, elle est venue protéger ici. On a fait une impulsion haussière. Une sorte de schéma AMD, ici on a accumulé, on a manipulé, mais pour revenir dans un order block, dans le discount. Donc ces deux éléments, le fait qu'on soit revenu soit sur un fair value gap ou soit sur un order block, en l'occurrence ici c'est sur un order block, ça me confirme que c'est un nouveau point bas protégé. Ensuite on a fait un BOS car on est venu casser justement ce point bas grâce à cette impulsion ici. Là maintenant on a une nouvelle structure, un nouveau mouvement significatif. Même s'il est en M5, c'est un mouvement significatif en petite unité de temps. Mon but c'était d'acheter justement dans cette fair value gap M5, dans l'OTE pattern. L'OTE pattern, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le niveau Fibo entre les 0,618 et les 0,786. Donc c'était cette zone. J'ai tout simplement acheté dans cette zone. Le marché, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu créer de la liquidité ici. Donc ça, c'est de la liquidité externe. Donc c'est de la liquidité qu'il crée en attente. Là, ici, on est venu faire une prise de liquidité. D'accord? Donc prise de liquidité. La prise de liquidité crée justement le renversement dans ma zone. Ici, c'était ma zone de fair value gap. On est venu m'activer. Pourquoi est-ce que j'allais pas stop loss ici? Même si le marché il est venu, j'ai eu quelques minutes de drawdown, il ne m'a pas stop loss car mon niveau de stop loss était sur un point bas protégé. Donc la zone ici des 56 171. D'accord? Donc c'est pour ça que j'allais pas stop loss car ici c'était encore une fois mon point bas protégé. Et ensuite le marché, qu'est-ce qu'il est venu faire? Une superbe et magnifique impulsion haussière pour prendre toutes ces petites liquidités et pour aller chercher encore une fois cette liquidité ici, donc ce point haut, et le fair value gap H1, donc ma prise de profit. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'était un risk reward de 7,64. Donc ce trade, en plus de l'avoir pris personnellement sur mon compte propre de 25 000, en plus d'avoir généré 3500 euros en une seule après-midi, en une seule décision, en une seule analyse, je l'ai partagé dans mon groupe privé. Donc des centaines de personnes me suivent quotidiennement pour s'inspirer de ma vision, s'inspirer de ma stratégie et gagner de l'argent tous les jours. Donc j'ai eu des centaines de personnes qui ont gagné de l'argent gratuitement, totalement gratuitement, sur ce trade. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la bio TikTok. Vous rejoignez le canal Telegram. Là-bas, je poste des signaux, des analyses et des témoignages tous les jours de tous les membres qui me suivent. Donc merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube. J'ai hâte. Et abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles analyses.